pasta ai fagioli. Pâte aux haricots, panissa, ribollita, frantoiana, pisarei e faso, cicerietria, fave e cicoria. Les recettes traditionnelles incluant les légumineuses sont juste innombrables. Plusieurs raisons expliquent le succès de ces légumes secs. Parmi les principales, il y a certainement leur facilité de conservation. Une fois secs, les haricots, les pois chiches, les lentilles peuvent rester dans le garde-manger pendant des mois sans nécessiter d'attention particulière. Ensuite, il y a l'aspect nutritionnel. Les légumineuses sont une riche source de protéines et de glucides à faible coût et facilement accessibles. Pensez, il y a seulement 60 ans, comme il était plus facile de cultiver une terre avec des plantes de haricots, à récolter et à sécher au soleil, que d'élever, abattre et transformer la viande de n'importe quel animal. La facilité de cuisson a aussi certainement joué un rôle. La plupart des recettes traditionnelles consistent simplement à mettre les légumineuses dans une casserole avec un peu d'eau, de graisse et d'herbe et à les laisser cuire à feu doux jusqu'à ce qu'elles soient tendres en les mélangeant à ce point avec une céréale ou des pâtes. C'est précisément cette image de produit simple, et si l'on veut pauvre aussi, qui a été l'une des raisons qui ont conduit à une consommation des légumineuses de plus en plus marginale dans l'après-guerre, trop liée à un passé de misère et remplacée par la viande, la charcuterie et le poisson. Mais ces dernières années, on assiste à un renversement d'habitude grâce à une nouvelle sensibilité aux questions environnementales et à une tendance collective à consommer moins de viande. Parmi les nombreuses légumineuses, les haricots ont certainement un rôle privilégié dans notre culture gastronomique. Il existe de nombreuses variétés répandues dans tout le pays et différentes de par leur forme, leur couleur, leur taille, leur saveur et leur texture. À Lucca, par exemple, après une recherche qui a duré près de 3 ans, on a récupéré 17 variétés traditionnelles qui remontent toutes à un haricot rouge depuis toujours cultivé sur cette terre. Le haricot rouge, en ville comme en province, était non seulement important pour la consommation des ménages, mais figurait aussi parmi les principales marchandises d'échange avec les territoires voisins d'où provenaient d'autres légumes et aliments. Dans divers documents, il est noté à partir du XVIIIe siècle que les zones privilégiées pour cette culture étaient les plaines et les premières collines juste à côté de la splendide ville de Lucca, qui, bien qu'elle ne soit peut-être pas connue comme Florence ou Sienne, possède un beau centre historique protégé de murs et composé de rues étroites et de larges places, à l'image classique de la ville italienne. Les terres de la campagne de Lucca permettent aux fèves de développer une saveur délicate et une pulpe très tendre qui les rend parfaites pour la préparation de soupes ou en accompagnement de plats de légumes ou de viande. Et si on parle de soupe en Toscane, on ne peut manquer de mentionner la ribollita. Plat paysan, probablement d'origine florentine, qui, comme son nom l'indique, consiste en une première cuisson d'une soupe composée de choux noirs et de haricots, traditionnellement des haricots cannellini, mais on utilisera ici des rouges de Lucca, et tout autre légume de saison, des tomates aux pommes de terre, de l'oignon au céleri. Et puis d'une deuxième cuisson, une ribollita en effet, après avoir ajouté des tranches de pain maison. Mais le meilleur moyen d'en découvrir tous les secrets, c'est de la préparer ensemble. Tout d'abord, faites tremper les haricots pendant environ 2 heures et faites-les cuire pendant quelques heures avec beaucoup d'eau non salée, de céleri et de persil. Nettoyez ensuite les légumes, oignons, poireaux, céleri, carottes, tomates, pommes de terre et choux noirs et coupez-les en morceaux, pas forcément réguliers. Maintenant, mettez dans une casserole une bonne quantité d'huile, l'oignon et les poireaux et laissez-les cuire quelques minutes. Puis, ajoutez tous les légumes et couvrez d'eau. Faites cuire pendant environ 1 heure. Enfin, salez et ajoutez les haricots que vous avez légèrement écrasés à la fourchette et laissez cuire encore une demi-heure. Coupez le pain de préférence rassis et dans une autre casserole, mettez une couche de pain et une couche de soupe. Faites cuire ensuite au moins 20 minutes, laissez reposer un moment et servez avec beaucoup d'huile d'olive extra vierge toscane.